Salut à tous. Je viens d'inviter Benjamin Benmoyal qui se connecte immédiatement. Quelle Bah, rapidité. voilà, hein. Tu m'as donné rendez-vous, je suis à l'heure. T'as changé de décor. Ouais, ça y est, hein. Post-confinement, on est retourné à la salle. Voilà, on a le droit de sortir de la maison maintenant. Exactement. On peut sortir sans attestation. C'est ça. Comment tu vas, Benjamin? Bah super, ça va et toi? Bah ça va, je te remercie. Donc D'accord. Benjamin, je t'introduis très rapidement. T'es, on va dire, un des cofondateurs. Vous êtes trois, je crois, au total, Oui, de la franchise Apollo Sporting Club. c'est ça. Donc, tu es un ancien compétiteur en savate boxe française, boxe anglaise et kickboxing. Je crois que tu as évolué dans plusieurs C'est ça. disciplines. Tout à Et fait. puis, je vais te laisser prendre le relais pour compléter cette présentation. Très bien. Donc, Benjamin Benmoyal, j'ai 38 ans. J'ai commencé la boxe il y a maintenant un peu plus de 30 ans. J'ai 37 ans aujourd'hui, mais j'ai commencé très jeune, donc en 1988, pour être précis. J'ai évolué en tant qu'athlète dans diverses disciplines pieds-poings, essentiellement boxe française, le kickboxing. Voilà, et j'ai travaillé ensuite une dizaine d'années après mes études dans l'internet et les nouvelles techno en tant que cadre commercial. Et depuis 10 ans maintenant, donc j'ai cofondé avec mes associés du moment qui sont aussi mes cousins, donc l'Apollo Sporting Club. Voilà. Ok. Alors moi, je connais l'histoire un petit peu, mais c'est né de quoi ce projet Apollo Sporting Club? La Alors, genèse. c'est la genèse du projet, elle part de deux choses. La première, c'est pour moi l'envie d'être très jeune, d'être entrepreneur, de vouloir monter un projet professionnel à moi, un projet perso. Et j'étais allé voir mon cousin, mon associé du moment, Sébastien Bourne, qui lui avait déjà monté une boîte par le passé dans un univers qui n'a rien à voir avec le sport, mais dont j'appréciais beaucoup les qualités et le parcours, et je trouvais ça super de pouvoir monter sa boîte comme il l'avait fait. Donc j'étais allé le voir pour lui demander un peu de conseils. J'avais une idée de monter un projet autour du sport, notamment en entreprise ou à domicile, et je trouvais ça cool. Et je lui avais montré quelques chiffres et un semblant de projet. Et il m'avait dit, franchement, c'est un super truc pour les années futures, regarde-le parce que ça peut être intéressant. Et en parallèle de ça, mes deux associés du moment qui sont frères, eux, ils faisaient de la boxe dans un petit club privé qui était à Levallois-Perret, donc un club dirigé par un grand champion des années 80 qui s'appelait Richard Dieu, qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui, qui était leur entraîneur et qui organisait des cours voilà, de particuliers, on va dire, avec une ou deux personnes dans une salle avec un petit groupe d'amis, ils se retrouvaient là de temps en temps. Et puis quand Richard Dieu est mort, en fait, ils ont voulu retrouver un peu cette bande de copains, ce projet. Et donc c'est là qu'ils sont venus. Sébastien est revenu me voir en disant, bah écoute, ton projet du passé, on pourrait peut-être le fusionner avec notre besoin du moment. Est-ce que ça te dirait pas qu'on monte un club un peu différent de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché du sport? Voilà comment ça a démarré. Ouais. Et il me semble aussi que au départ, je veux dire, l'ambition était relativement raisonnable. C'était Ouais, de pouvoir se retrouver dans un petit groupe. C'était plutôt familial. ouais, Et tu m'avais expliqué une fois que c'est quand ça a démarré, vous avez été en gros dépassé par les événements, enfin dépassé par les événements au sens ouais, positif du terme. bien sûr. C'est-à-dire Ouais. que et là, vous avez dû vous prendre au jeu beaucoup plus sérieusement et c'est ce qui a fait que le projet est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Complètement. Donc au début, nous, il faut imaginer qu'on avait un métier et on voulait simplement ouvrir un petit club pour se retrouver avec nos amis et faire du sport. Donc on avait pris un petit local dans le dixième, un local qui est très marrant, qui faisait 80 mètres carrés, où il n'y a pas d'accès à la rue. C'est un intérieur d'immeuble, sans indication, sans fenêtre. Enfin, il fallait être fou pour monter un projet là-dedans. Mais nous, on voulait juste se retrouver avec nos amis. On travaillait en parallèle et donc le soir et le week-end, on venait à la salle pour vivre de ce moment. Puis en fait, à un moment, le truc s'est accéléré. Est venu une personne avec un ami, un ami, un ami, un ami. Puis on s'est retrouvé à un moment, en quelques semaines, quelques mois, des centaines, des milliers de personnes qui venaient dans cette salle pour faire de la boxe avec nous. Effectivement, quand le bras a été pris dans l'engrenage, ben, on s'est dit, bon,
il faut qu'on industrialise un peu tout ça, il faut qu'on professionnalise un peu la démarche. Et c'est là qu'on a décidé d'en faire une vraie aventure entrepreneuriale. Ok, ok. Donc là, aujourd'hui, justement, l'univers Apollo, l'état d'esprit, l'univers Apollo, c'est quoi? Comment tu pourrais résumer l'univers que vous avez développé avec tes cousins? Alors tout d'abord, c'est un vrai esprit de club au sens british du terme. C'est-à-dire que c'est un club où on est membre d'un club, on n'est pas client d'un club. Nous, fondateurs, on est dans la salle tous les jours. On fait vivre un club comme un club traditionnel associatif. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment cet esprit club au sens familial du terme. Ensuite, nous, on est spécialisé dans le cours de petits groupes. Ça veut dire un coach pour moins de 10 personnes parce que nous, on estime notamment quand on démarre le sport et en particulier la boxe, que ça doit se faire, ou en tout cas, il faut essayer de le faire dans un cadre restreint, ce qui permet d'accéder à la pratique avec moins d'anxiété, avec plus de facilité et qui brise un peu la glace au début. Donc, je crois que c'est ces deux valeurs-là qui vont caractériser l'Apollo. Avec une dernière aussi, c'est que dans l'encadrement des coachs qu'on fait à l'Apollo Sporting Club, on tient absolument à ce que ce soit des anciens sportifs de haut niveau et des coachs diplômés qui donnent des cours et qui puissent transmettre une certaine idée de ce qu'est la boxe, ou aussi bien d'un point de vue technique qu'un point de vue de l'expérience. On insiste beaucoup pour que les gens aient un vécu autour de la boxe pour transmettre ça à nos membres. Ok, super, super. Alors, ce qui nous relie Apollo et KFWC aujourd'hui, bon, on discute souvent, hein, on se connaît bien Et, et puis depuis longtemps, hein. Et on a quelques projets sous le coude. On va pas en ouais, dire trop aujourd'hui. ouais, Par ouais. contre, ce qui nous relie quand même, c'est l'événement. Oui. C'est-à-dire que en plus de vos cours, Mhm. donc des cours en petits groupes et aussi cours particuliers, hein, je crois, Bien sûr. euh, vous organisez des événements. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces événements Mhm. que vous organisez? Alors déjà, je pense que le premier lien avec KFWC, c'est aussi qu'on enseigne la savate. Il y a aussi Tout à fait. il y a une part de ça. En plus de la boxe anglaise, on enseigne Bien aussi la sûr. boxe française. À l'Apollo, on est sur deux disciplines, voilà, historiques, qui ont une vraie histoire, un vrai bagage pédagogique à transmettre. Donc ça, c'est dans le contenu déjà, c'est là qu'on est proche. Ensuite, dans les événements, donc nous, on a monté maintenant depuis une dizaine d'années un gala qui s'appelle Apollo Boxing Night. La genèse de ce projet-là, il a été créé comment? En fait, les membres de notre salle, qui étaient des loisirs, voulaient s'essayer à la compétition, ou en tout cas un semblant de compétition, mais dans les conditions comme les conditions d'un show réservé aux professionnels. Ça veut dire qu'il faut imaginer dans un gala de débutants d'avoir une belle salle prestigieuse dans Paris, un ring, du monde, un speaker, de la lumière, des room girls, enfin un vrai show grandeur nature, mais à destination d'un public de débutants. Donc on entraîne nos membres de manière sérieuse, de manière construite, et pour ceux qui le souhaitent, on les accompagne à monter sur le ring dans le cadre de ces soirées. Et on est maintenant, je crois qu'on a fait un peu plus de 20 galas maintenant depuis 7-8 ans. On a organisé, ouais, c'est ça, un peu plus de 20 galas dans des salles prestigieuses telles que le Moulin Rouge, le Cabaret Sauvage, le Stacker à Bastille, et puis notre salle aussi à l'Apollo 19. Donc, on a un vrai savoir-faire aujourd'hui en matière d'événements. D'accord. Quand tu parles de 20 galas, c'est dans les salles extérieures ou tous les Apollos compris? Parce qu'il me semble que les événements sont assez réguliers. Ouais, alors là, maintenant, on en fait un tous les 3 mois. Un tous les trois D'accord. mois. Donc, quand j'additionne en fait l'ensemble de tout ce qu'on a fait, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, on a dû faire, oui, c'est ça, un peu plus de 20, une vingtaine de galas, ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment très intéressant hein, parce que c'est vrai que on parle beaucoup depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années de transposer les méthodes d'entraînement de la boxe, des sports de combat et même plus largement du sport de haut niveau, de Mhm. transposer ces expériences et ces compétences développées dans ce laboratoire en réalité qui est le sport de haut niveau ou euh, les sports de combat, de transposer ça dans le domaine de l'entreprise ou Complètement. dans le domaine un peu plus, on va dire, général des compétences de vie, de professionnels, etc. Et c'est vrai que, de mémoire, pour moi, vous êtes les seuls à avoir été au-delà du fait de tout simplement amener la boxe dans l'entreprise. Mhm. Vous avez carrément emmené l'univers de la boxe, c'est-à-dire, voilà,
ce, ce fantasme qu'on connaît de monter sur un ring avec l'entrée, avec le public, avec cette adrénaline. Et là, vous avez permis à des pratiquants loisirs de toucher à ce fantasme. Et c'est vraiment intéressant. Quel retour tu as de ces gens qui pratiquent la boxe en loisir et qui soudainement se retrouvent dans une soirée avec des coachs, un arbitre, un public? Quel retour tu as de ces gens-là Ouais. tout de suite après? Et aussi peut-être est-ce que ça impacte sur leur vie? Est-ce que je sais que bon, vous avez des avocats, vous avez un éventail de catégories socio-professionnelles dans vos clubs qui est très large. Donc ça m'intéresse de savoir quel est le retour justement des gens. Alors déjà, le premier sentiment, je crois, des gens, c'est la fascination pour la boxe et puis les sports de combat en général. Il y a un côté, quand on n'a pas pratiqué, je crois, qui est un peu mystique, un peu étonnant de pouvoir monter sur un ring, s'affronter. Les images qu'on s'en fait quand on n'est pas habitué, elles sont différentes. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, 9 personnes qui sont inscrites à l'Apollo Sporting Club, c'est des gens qui n'auraient jamais poussé la porte d'une salle de boxe traditionnelle, comme on la connaît Mm, nous, de manière mm, associative. Des gens qui auraient peut-être eu des craintes, une certaine appréhension, peut-être aussi des préjugés ouais, sur ça. mm, Donc nous, je crois que la première force qu'on a eue, c'est de démocratiser en fait l'image de la boxe, l'accès à la pratique aussi. Et c'est comme ça qu'a démarré vraiment cette histoire. Après, sur la partie événement, il y a encore un côté fascination de pouvoir monter sur un ring, de faire partie du show, d'être vraiment acteur d'une soirée. Je crois que les gens qui s'entraînent chez nous ne l'imaginaient même pas en fait au début, de se dire, attends, c'est possible que je puisse faire un gala, une compétition. Enfin, c'est absolument magique. Il faut imaginer qu'on arrive à remplir des salles entre 300 et 1000 personnes avec des assauts de débutants. Il n'y a pas du tout de logique professionnelle là-dedans. Enfin, c'est absolument fascinant. Donc, il y a vraiment une logique, vraiment, au début, un peu de mystère, de pouvoir pousser la porte de cette compétition et de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et puis, le ressenti après, c'est vraiment le sentiment du devoir accompli, de l'avoir fait, de se dire, mais j'ai vécu un truc extrêmement fort en émotion que j'aurais pas pu trouver dans la vie perso, dans la vie professionnelle ou peut-être dans une autre discipline sportive. C'est la boxe, ça reste quelque chose de fascinant et quelque chose qui n'a rien à voir avec le commun des mortels, j'ai envie de dire. mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que j'aime parler parfois de fantasme aussi, parce que Clairement, c'est vrai que bon, la boxe, c'est vrai que c'est un des seuls sports, par exemple, que tu vas retrouver dans le cinéma depuis le cinéma en noir et blanc et même le cinéma muet en noir et mhm, blanc bien sûr. jusqu'à Charlie Chaplin Mhm, jusqu'à aujourd'hui Creed. bien sûr. Et entre les deux, il y a eu De Niro, il y a eu donc Raging Bull, il y a eu les Rocky, il y a eu et ça, je pense que c'est une preuve que la boxe, un sport, c'est vraiment un sport universel et en même temps intemporel. Et puis pour le coup, je crois aussi que les programmations cinématographiques, c'est aussi le reflet des envies, des besoins et des fascinations des gens. Et clairement, Mm, tout le monde a un côté sympathique avec la boxe, un côté passionnel. Tout le monde a regardé des combats de boxe. Même quelqu'un qui connaît rien à la boxe va pouvoir te parler de grands mm. champions de boxe qui sont aussi célèbres que des hommes politiques ou autres. Clairement, je crois qu'il y a une part de ça. Et le cinéma, c'est effectivement un reflet de En cette reflet. envie, en fait, Mm, clairement. ouais. Alors, autre point, donc vous organisez des événements qui mettent en scène donc vos adhérents, vos élèves, vos pratiquants. Je crois que vous avez aussi organisé un événement où il y avait quelques combats pro de boxe Oui, anglaise. alors co-organisé avec la Ligue professionnelle amateur de boxe anglaise, enfin professionnelle, pardon, la Ligue professionnelle de boxe anglaise, sous la coupelle de son ex-président, donc Arnaud Romera, donc dans un lieu prestigieux qui s'appelle le Carreau du Temple à Paris. On a co-organisé une soirée de boxe où nous organisions donc la première partie avec un gala Apollo Boxing Night destiné à nos adhérents toujours dans ce cadre d'assaut éducatif à la touche, et qui était suivi ensuite par un gala professionnel, donc co-organisé avec la Ligue Pro, où on a vu des vrais pros de boxe anglaise avec 7-8 combats qui se sont produits dans la même soirée. Donc c'est absolument fascinant la rencontre de deux mondes,
le monde professionnel et le monde du loisir qui se rencontrent dans le cadre d'une soirée. Il y a vraiment un mélange des genres, Les des gens. populations, et c'était vraiment fascinant et très agréable de pouvoir vivre ce genre de soirée où on a retrouvé vraiment l'esprit de la boxe au sens large, et peu importe en fait la façon dont on la pratique, l'important c'est qu'on aime ça. Est-ce que tu te vois aujourd'hui organiser ce type d'événement? Petit à petit, j'avance vers peut-être une perche que je te tends. Oui. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois organiser ce type d'événement dans les salles Apollo? C'est-à-dire, en gros, pour faire clair, ce sont des salles qui font entre 200 et 400 mètres carrés. Mhm. Donc, c'est pas des salles qui ont vocation à organiser des événements avec un public, Non, même si vous avez une audience bien sûr. lors des soirées que vous faites. Est-ce que tu dois organiser des événements de grand standing, de très haut niveau Mhm. dans vos salles? Parce qu'en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez développé un univers avec un décor vraiment intéressant. Bah là, Mhm. on le voit juste derrière toi, Derrière, ouais. hein. C'est des codes couleurs qui sont très épurés, avec un beau logo, un design et vraiment un décor vraiment sympa. Mhm. Et aujourd'hui, encore plus avec le confinement, on se rend compte que les nouvelles technologies euh, resserrent les distances à l'extrême et que bah, le présentiel, c'est une chose, mais que tout ce qu'on peut faire, alors aujourd'hui, c'est les visioconférences, c'est les formations à distance. Est-ce que tu penses pas que ce confinement-là, comme tout le monde dit, il y aura un avant et un pré-confinement, est-ce que ce confinement va ouvrir des portes à peut-être d'autres formes d'événements, Mhm. avec peut-être pas des milliers de personnes dans la salle, mais une audience un peu plus restreinte, mais une belle production vidéo et des combats de très haut niveau. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu imagines? Ouais, ouais, alors complètement. Aujourd'hui, nous, je crois qu'on est aussi l'illustration de ça. Nous, on arrive à regrouper dans nos salles entre 300 et 400 personnes pour des galas de débutants, des galas qui sont télévisés, entre guillemets, sur Facebook, en Facebook Live. Donc, on est déjà, nous, dans ce credo-là. C'est-à-dire que notre salle, elle est mise en scène dans une soirée avec un public sur place et aussi avec une audience qui nous regarde, où on a plusieurs milliers de visionnages qui sont faits sur les soirées de ces galas-là. Donc ça, oui, ça, je partage totalement. Et j'ai envie même de dire, on le fait déjà. Après, demain, on ne ferme pas la porte non plus à organiser des événements en grandeur nature, prestigieux, dans des grandes salles, et toujours avec cette logique. On pense que l'avenir, en tout cas de l'événementiel, il peut passer aussi par le fait de mixer le public loisir et le public professionnel, peu importe la discipline de sport de combat. Mais nous, on croit que le mélange des genres fait bon ménage dans l'événementiel sportif, en tout cas. Ouais, donc vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ouais, clairement. C'est ce qu'on constate. Ouais, ouais. Ok. Bon. Sinon, donc en dehors de l'enseigne purement Apollo, toi, Mhm. tu entraînes toujours, je crois, Ahmed Ferragi notamment, qui évolue à haut niveau en boxe française et dans d'autres disciplines. Ouais, T'entraînes depuis un bon nombre d'années maintenant. déjà, ouais. Donc, pas forcément que du loisir, de la Mhm. pratique, développement personnel, mais t'entraînes aussi des compétiteurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de peut-être des liens que tu fais entre Apollo Mhm. et cette activité d'entraîneur Clairement. plutôt haut niveau? Mhm. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche justement Clairement. de Alors, l'entraînement? déjà, donc, moi, j'enseigne maintenant depuis une vingtaine d'années déjà. Donc, j'ai commencé très jeune à accompagner mes entraîneurs historiques. Donc, moi, mon club historique, c'est anciennement Dynamic Sèvres et maintenant Sèvres Chaville Boxe, un club qui a une culture multidiscipline, boxe française, kickboxing, enfin, on a boxé un peu partout. Et déjà, très jeune, moi, j'avais l'ambition d'accompagner mes entraîneurs à former en fait des plus jeunes, des d'autres combattants. Donc j'ai été intéressé, même quand je boxais, par l'accompagnement d'athlètes, déjà très tôt. Ce qui fait qu'en fait, déjà à 37 ans, j'ai déjà une bonne, plus d'une vingtaine d'années déjà d'expérience d'entraînement d'athlètes et notamment de haut niveau. Ça a perduré ensuite avec l'Apollo, où en fait l'objectif aussi de l'Apollo, c'est d'accompagner aussi des athlètes
pendant leur carrière. Donc, Ahmed Ferradi est l'illustration de ça. C'est quelqu'un qui est coach à l'Apollo Sporting Club, mais qui évolue aussi dans une carrière professionnelle où à plein temps, il a toutes les infrastructures pour s'entraîner. Il a un encadrement avec lui pour s'entraîner. Tout est mis à disposition pour qu'ils puissent avancer, les frais. Enfin, on est vraiment dans une logique d'accompagnement total, que ce soit sur un suivi professionnel ou d'un suivi sportif, vraiment, hein. Donc, on est vraiment, on fait les choses de manière complète. Et aussi, l'Apollo accompagne aussi des coachs qui sont en reconversion, donc des gens qui ont boxé par le passé et qui ont souhaité en fait faire du coaching leur métier. Donc, c'est aussi un élément important de ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne aussi les coachs qui, après leur carrière, veulent se reconvertir dans l'entraînement, à pouvoir donner des cours chez nous. Et il y a un dernier point aussi, on soutient quelques athlètes aussi qui ont travaillé chez nous, parfois, pour aussi, bah, voilà, la réalité aussi de la boxe, c'est que tout le monde n'en vit pas. Et on a aussi parfois filé un petit coup de pouce à des gens qui sont proches de notre entourage, qui travaillaient avec nous. Mais en tout cas, à l'Apollo, on a vraiment l'envie de pouvoir accompagner des athlètes en reconversion ou des athlètes en carrière. Ça, c'est un vrai souhait. Ok. Donc les anciens, les sportifs de haut niveau en carrière ou anciens sportifs de haut niveau, alors si je prends l'exemple de la boxe française, Oui. ça représente combien de coachs dans le réseau Apollo? Alors, dans le réseau Apollo aujourd'hui, ils sont maintenant 35 sur l'ensemble des salles. Donc, c'est 7 salles en Île-de-France, 5 salles Paris Intramuros et 2 salles en banlieue. Donc, ils sont maintenant 35 et avec que des profils où nous, on insiste déjà sur la compétence technique avec un diplôme d'enseignement, bien évidemment. Et puis ensuite, un vécu même aussi minime qu'il soit, avec un petit vécu de la compétition. Ça, pour nous, c'est très important. Clairement, il faut absolument qu'on puisse avoir ça. Donc, on retrouve des noms prestigieux, Amri Madani, Flavien Hab, récemment Megan Amouri, Ahmed Ferradji, enfin voilà, beaucoup d'athlètes qui sont en carrière actuellement, puis aussi des athlètes qui sont en reconversion, des ex-champions par exemple de Savate, Karim Lafif, voilà, donc on a aussi des gens qui ont explosé dans le milieu de la boxe française, mais aussi de la boxe anglaise, et qui aujourd'hui maintenant travaillent avec nous dans la vie d'après carrière. Ça marche. Vous êtes en relation avec les fédérations pour cette notion-là d'accompagnement, de reconversion des sportifs de haut niveau, parce que du coup, c'est quand même une perche que vous tendez au sport de haut niveau. Alors, clairement, on n'a aucun contact avec quelle fédé qu'elle soit, de la boxe anglaise, de la boxe française, et nous le regrettons fortement, parce que je pense qu'on aurait des vrais arguments pour organiser ou accompagner les athlètes en carrière ou en reconversion, pour leur proposer des choses très intéressantes. Donc, je, on n'a jamais eu écho vraiment de ces retours-là. En tout cas, nous, on serait ravis de pouvoir échanger sur ces questions, parce que je crois qu'on a des idées et des projets bien précis qu'on a déjà mis en place. On a des cas d'école qui ont été testés et prouvés avec des athlètes en carrière et en reconversion. Je crois qu'on a aujourd'hui un bel outil qui nous permet d'accompagner des gens, de faire des choses à grande échelle. Il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent pour avoir notre accompagnement. Nous, en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir aussi renvoyer à la boxe ce qu'elle nous apporte ou ce qu'elle nous a apporté. Et on sait la difficulté, ce que c'est d'être en carrière ou en reconversion. Et je pense aussi qu'on a envie de jouer ce rôle-là. C'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir, clairement. Ouais. Bah, l'appel est lancé, hein, du coup, Clairement, visiblement. la porte Ok. est grande ouverte. Ok. Et en plus, je tiens à préciser quand même parce que tu évoques des profils qui sont différents et qui évoluent aussi avec le temps, hein. On salue Megan Amouri, donc que Mhm. je connais très bien, qui a été championne du monde de savate boxe française cette saison. Donc qui évolue en tant que coach, qui continue à s'entraîner, qui a d'autres activités en dehors de Apollo, et puis qui est aussi assez jeune. Mhm. Et puis, on a aussi des profils tels que Flavien Albe, Ouais. Amri Madani, qui sont des, Qui qui a sont des beaucoup amis, d'expérience, euh, absolument. Ouais. et qui eux se sont lancés carrément en tant que du coup entrepreneurs dans l'aventure. Alors, c'est un vrai point intéressant, effectivement, le cas d'Amri et Flav, qui sont des amis de longue date. Ils souhaitaient eux aussi monter un projet entrepreneurial autour de la boxe. Ils avaient des idées par le passé, mais qui n'ont pas abouti, ou ils avaient des modèles peut-être plus autour du fitness. Ils sont venus me voir
en demandant voilà, de pouvoir en parler, de discuter, de savoir un peu comment on pouvait avancer. Nous, on a ressenti chez eux de la motivation, une vraie compétence, une vraie aussi carte de visite, une vraie histoire à raconter. Et on s'est dit que ça pouvait faire un super mariage. Et ben, résultat, en 1 an et demi, ils n'ont pas ouvert une salle, mais deux. Donc, ce qui dans le milieu des affaires et de l'entrepreneuriat, c'est une prouesse entrepreneuriale d'ouvrir 2 business en moins d'1 an et demi. En France aujourd'hui, c'est très compliqué de faire du business. Eux, ils ont réussi à faire ça en un temps record et vraiment, je tiens à saluer, à féliciter le travail qu'ils ont fait. C'est une vraie prouesse et j'ai envie de dire des Amri Madani ou des Flavia Hab aujourd'hui en France qui ont cette compétence, qui ont cette envie de pouvoir créer leur club à leur compte, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en contact avec nous et peut-être d'autres qui ne le sont pas encore. Et en tout cas, la porte est grande ouverte. S'il y a des gens qui souhaitent se développer, on est là déjà pour en discuter et ensuite de pouvoir travailler avec eux aussi bien sur la partie coaching que la partie entrepreneuriat et création de valeur du montage de clubs privés. Et je salue Ousmane Sarr d'ailleurs qui vient de se connecter, qui est J'allais le coach faire. Apollo aussi. Voilà, j'allais le faire parce que c'est un ancien élève et qui a été champion du monde de boxe française et Ouais, qui est aussi coach Apollo. Donc ça fait bien le lien. Et puis on salue encore une fois Flav et Amri. On les salue et puis on les félicite aussi de ce super, beau projet, de ce beau parcours. clair. Euh, bon, pour finir, confinement, même si ça se termine aujourd'hui, c'est pour le sport, le déconfinement va être très mesuré et très progressif. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire deux choses déjà? Parce que bon, vos coachs, comment ils ont fonctionné pendant ce confinement? Est-ce que du coup, ça devait être des situations qui étaient un peu dures? Et je crois que vous avez mis en place des choses. Alors Ouais. pour le public, enfin pour les adhérents, mais aussi pour les coachs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, quand le confinement est arrivé, il y a mon associé Sébastien qui m'a dit un truc et ça m'a marqué. Il m'a dit, notre mission pendant ce confinement, c'est de s'occuper des gens, quels qu'ils soient, des membres ou des coachs. Notre mission au quotidien, nous, on vend du sport, on vend du bien-être, on vend un lien social dans un club avec un vrai esprit. Notre mission, c'était de pouvoir faire plaisir aux gens. Et quand il m'a dit ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais effectivement, comment nous, on peut participer à ce confinement? Il y a des gens qui vont être bloqués chez eux, il y a des choses qu'ils vont pas pouvoir faire. Nous, qu'est-ce qu'on leur apporte au quotidien et qu'est-ce qu'on peut transmettre? Donc, c'est là qu'on s'est mis en ordre de bataille très rapidement. En un temps record, on a mis en ligne un planning de live training sur Instagram depuis maintenant 2 mois, où on offre 2 séances d'entraînement par jour, 7 jours sur 7 sur Instagram, avec des disciplines de tout type, des disciplines techniques autour de la boxe française, de la boxe anglaise, des disciplines physiques autour de la musculation, du circuit training, des exercices de cardio-boxing. On a essayé d'être innovant, d'être inventif dans le contenu de ce qu'on propose. On a aussi varié beaucoup les intervenants. On a eu, par exemple, Daoud Asso, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 pour la boxe anglaise, Flavien Albe, Megan Amouri, Amri Madani, Ahmed Ferraji, Ismaël Kamara pour la partie pied-point et physique. On a vraiment une équipe très, très étoffée. Et on a même essayé, en plus d'être innovant dans la programmation, en proposant même, par exemple, d'inviter des champions. Par exemple, mardi, on a un cours en duo qui est fait par Amri Madani, qui invite Ismail Assar, donc légende vivante de la savate boxe française, lors d'un live mardi soir à 18h30 sur Instagram, Apollo Sporting Club Paris. Donc on a essayé de mêler un peu les mondes. On a eu aussi Mohamed Galaoui qui a fait un cours de préparation avec Flavien avant circuit training un samedi matin. On a eu un binôme Karim Lafif très marrant avec Amri Madani un dimanche après-midi. Donc on a même été innovant dans la programmation. Ensuite, comment on a essayé d'accompagner les coachs? Il faut savoir que chez nous, les coachs, ils sont à leur compte. Donc, on n'a que des gens qui sont auto-entrepreneurs. Donc, nous, si on n'a pas de revenus, on ne peut pas rémunérer les gens. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est qu'on a mis en place, au-delà de ces live trainings, et je précise qu'on a payé les profs, hein, quand ils travaillent chez nous, les coachs C'est quand sont même important de le préciser. Ouais. Ouais, ouais. Nous, on touche pas d'argent, mais eux, ils sont payés pour cette prestation. Et ça nous tient à cœur. C'est déjà le premier geste qu'on a fait envers notre équipe de coach, c'est de pouvoir les accompagner en rémunérant les heures de cours qui sont données online. Et ensuite, c'est de pouvoir monter une cagnotte solidaire où on a aujourd'hui maintenant près de 300 clients de l'Apollo qui ont aujourd'hui contribué à cette cagnotte solidaire pour aider nos coachs. Et c'est une cagnotte à la fin du confinement, qu'on partagera en fait entre l'ensemble des coachs de toutes les salles
par soutien, parce que voilà, ça nous tient à cœur. Nous, l'objectif, comme je l'ai dit au début, c'était de s'occuper des gens, aussi bien nos adhérents que les coachs. Et en tout cas, on a fait de notre mieux pour se donner à fond pendant ce confinement. Et puis, j'espère qu'on a rempli notre rôle, en fait, dans cette mission. Ouais, bon, en tout cas, c'est très bien dit, c'est une très belle chose, hein, je vous félicite pour tout ça. Merci. Donc là, déconfinement, je crois que les activités vont reprendre tout doucement dans les salles Apollo, Ça a enfin à repris, ça a proximité repris. des salles. Ouais, Ok, ouais, ça a repris dès ce midi. Donc, on a ouvert donc deux super. salles sur sept, trois salles sur sept aujourd'hui. Donc, notre club de Paris 17e qu'on a délocalisé donc avenue Foch. Notre salle du 19e où on est propriétaire du quai donc sur le canal Saint-Denis donc proche de la porte de la Villette. Donc, on a ouvert aussi les cours en extérieur qui étaient déjà remplis. Ce soir, les cours sont blindés. Donc, tout le monde fait du Génial. sport en extérieur et je répète que ce sport est organisé avec des règles bien précises, en totale sécurité, aussi bien pour les encadrants que pour les pratiquants, avec de la distanciation sociale, un rayon d'1,50 m obligé entre tous les membres, des disciplines qui sont données sans contact autour du fitness, de la technique, et en fait on prouve qu'on peut travailler plein de choses Ouais, même si on n'a pas de salle, même si on n'a pas de matériel, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut travailler sur l'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect cardiaque, sans aucun contact et sans matériel, on est capable de prouver qu'on fait des choses hallucinantes. On a déjà à peu près une centaine de réservations. Il faut imaginer juste pour cette ouais. semaine de gens qui veulent faire du sport avec nous en extérieur. Donc non, non, le club, Bon. comme au début du confinement, on s'est adapté, bah pareil au déconfinement, on s'adapte aussi, où on fait du sport en extérieur jusqu'au retour en salle. Bah, c'est super. Bah, écoute, tu connais ma passion pour l'entraînement sportif en Oui, général et ça pourrait presque faire l'objet d'un autre live, de rentrer un peu dans les détails des contenus justement qu'on peut complètement. proposer aux gens Mm, sans opposition parce que c'est vrai qu'il faut du coup se réinventer et il faut mm, peut-être du coup aller explorer des choses qui sont aussi intéressantes parce que moi, on parlait ensemble de la technique mm. récemment et peut-être que l'heure en effet est un retour au mouvement au sens de la technique puisque on peut pas le mettre en pratique avec un partenaire. Voilà, c'est peut-être le moment justement de revenir sur ces notions techniques qui sont aussi importantes, enfin, même fondatrices de nos disciplines. Écoute, je te Clairement. remercie beaucoup, Benjamin. Je sais que tu as un planning serré Oui, on va conclure justement. Je vais annoncer que je crois à 18h, dans oui, quelques minutes, tu reçois donc pour le live de Apollo, oui, Cyril Diabaté qui était oui, invité sur le live de KFWC absolument. vendredi dernier. Donc un lien de plus. Et voilà, en tout cas, je te remercie encore parce que j'avais été ton invité sur le compte Apollo. Et voilà, on a fait le match retour. Bah, c'est super. Non, on essaie aussi d'être un peu innovant dans le confinement en proposant des interviews, en allant à la rencontre des gens qui font le monde de la boxe aujourd'hui et des personnalités de tout type, pas que des boxeurs, enfin, vraiment les gens qui font la boxe au sens large. Et c'est pour ça on avait souhaité t'inviter. Et effectivement, tous les jours, on a un petit rendez-vous quotidien d'une vingtaine de minutes où on interviewe des gens pour essayer d'aller à la rencontre de ce sport. Voilà, tout simplement. Super. Bah, écoute, encore une fois, merci. Et Ouais, puis, bah, bon live merci. avec Cyril. Merci à toi, puis Salut merci Benjamin. pour ton invitation. À très bientôt, Jérôme. Salut. Avec plaisir. Salut Salut. Benji. Ciao.